Les masques pour se protéger, ça sert à quelque chose ou pas là parce que... Les masques en papier, ça ne sert à rien. C'est juste psychologiquement qu'on pense qu'on est protégé, mais c'est pas vrai. Alors, il y a des masques spécialisés comme il y a pour les soignants dans les hôpitaux, mais ça sont des masques avec des filtres, et ça c'est vraiment dans les hôpitaux. Ce que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est par rapport au port du masque en rue. Donc, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de porter un masque en rue. Il est nécessaire par contre de respecter les règles que nous avons recommandées. Porter un masque peut donner une fausse impression de protection, car les personnes qui portent ces masques font généralement moins attention à l'hygiène des mains, et quand on touche son masque pour le mettre, pour l'enlever, eh bien, ce sont autant de gestes qui peuvent contaminer quelqu'un. Donc l'hygiène des mains est nécessaire, la distanciation physique est nécessaire, et le port du masque en rue n'est pas nécessaire. À partir de ce samedi 25 juillet, les masques seront obligatoires également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, les rues commerçantes et tout endroit à forte fréquentation, qu'il soit privé ou public. Ces lieux devront être définis précisément dans chaque commune par les autorités locales. Les masques sont devenus un objet de notre quotidien et ils font toujours l'objet de beaucoup d'attention. Le port du masque est très important dans la gestion de l'épidémie. Et vous devez d'ailleurs porter un masque quand les distances ne peuvent être garanties. Néanmoins, il faut le reconnaître, il est inutile de l'imposer partout, tout le temps. C'est pourquoi, dès le 1er octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, évidemment, sauf dans les lieux extrêmement fréquentés où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées, et ces lieux sont déterminés par les autorités locales. En tout état de cause, il faudra porter un masque dans les lieux couverts, bien déterminés, qu'on a déjà listés plusieurs fois, comme par exemple les transports en commun, les magasins ou les cinémas, et ça, peu importe qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. Et nous demanderons, pour essayer d'avoir une cohérence dans l'entièreté du territoire, aux autorités locales d'aller dans le sens de l'avis du CEDEVAL et la décision du Conseil national de sécurité sur ce sujet-là. Les masques en tissu sont des masques qui doivent être lavés. Ce sont des masques dans lesquels il faut préférer les masques qui ont une double couche et éventuellement, si possible, la possibilité de mettre entre les deux couches un filtre. Les masques chirurgicaux doivent se changer, ne pas être mouillés, ne pas être abîmés. Idéalement, les changer toutes les 4 heures. Pour le masque lui-même, il faut le porter convenablement. Un masque abaissé sur le menton, un masque qui ne cache pas le nez, un masque qui bâille sur le côté est un masque qui perd énormément de son efficacité. Il faut donc se laver les mains aussi avant de manipuler son masque. Toutes des choses qu'on a dit à de multiples reprises l'année passée, qu'on n'a peut-être pas assez répétées. L'emploi du masque est devenu un automatisme parfois mal digéré et dans lequel nous avons intégré un certain nombre de fautes de comportement. Et il serait d'abord judicieux de réparer ces fautes avant de songer éventuellement à employer d'autres systèmes. Bien l'employer, on a dit, l'employer assez souvent, c'est-à-dire dans toutes les circonstances de notre vie sociale ou professionnelle où c'est nécessaire. À l'extérieur, bien sûr, où c'est obligatoire, ou par définition à des endroits où il y a du monde et dans lesquels les distances ne peuvent pas être respectées, le fameux mètre 50 dont on a encore parlé. À l'intérieur, bien sûr, aux endroits où c'est obligatoire, comme les transports en commun
ou les magasins, mais aussi dans d'autres circonstances, si pour une raison ou une autre, vous devez rentrer chez quelqu'un ou quelqu'un rentre chez vous et que les distances ne peuvent pas être considérées. Dans un emploi adéquat de masques traités comme il le faut, la filtration peut être finalement pour une population et la diminution de l'impact sur une population peut être au moins aussi important que si on employait des masques plus complexes à mettre, plus complexes à tolérer et qui ne seront pas de manière évidente sur le terrain d'un apport significatif. Quand ne va-t-on plus devoir porter les masques? Oui, je pense que les masques, d'un côté, on s'y est habitué, d'un autre côté, ça reste quand même quelque chose qu'on n'aime vraiment pas porter. Le port du masque aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit par rapport à d'autres mesures, c'est un élément important des mesures qui sont en vigueur et c'est une mesure vraiment de protection. Protection de nous-mêmes, mais plus encore une protection de nous par rapport aux autres. Le fait de porter un masque, ça nous aide à ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Et c'est une mesure qui est vraiment importante. Je pense que le port de masque, ce sera quand même quelque chose qu'on va encore continuer pendant un certain temps de le faire, parce qu'on voit que c'est la manière la plus directe de se protéger les uns des autres. Mais là aussi, le jour où on voit qu'assez de gens sont vaccinés, où on voit que la situation sanitaire est sous contrôle et où nos experts nous expliquent que c'est possible de ne plus devoir porter le masque, clairement, on ne va plus obliger de le